Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Dans cette édition, nous vous embarquons pour Douala, dans la région du littoral, à la découverte des infrastructures qui changent sensiblement le quotidien des populations. Là-bas, vous verrez comment le programme Drainage pluvial a construit des drains qui non seulement ont permis de drainer des eaux, mais d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a encore quelques années, la saison pluvieuse signifiait à Douala débordements, inondations, désolation. Grâce aux 35 km de drains construits par le programme Drainage pluvial, financé en partie par le C2D, les eaux sont désormais mieux canalisées et les conditions de vie des populations améliorées. Comment se déroule la vie autour des drains? Suivez ce reportage que nous vous proposons en exclusivité. Au quartier Mbagna, dans le 2e arrondissement de Douala, certains souvenirs font bien désormais partie du passé. Un passé que les populations sont fières d'oublier progressivement. Quand il y avait les pluies, nous on n'a pas le matériel pour creuser. Donc quand l'eau venait comme ça, on mettait les trucs pour surmonter dans les maisons pour dormir. Avant, c'était pas facile, vu que c'était une zone verte. Déjà, c'était pas facile. Nos parents se sont installés ici dans la boue. Et puis, on nous a mis au monde dans la boue. Et puis, bon, on a grandi avec. Des souvenirs à effacer grâce à la construction de ce drain qui a permis de canaliser les eaux pluviales et d'assainir le quartier. Ce qui a ainsi contribué à fluidifier la circulation dans cette zone dite à risque. On se souvient d'ailleurs avec beaucoup de sourire de certains épisodes particuliers. Avant, pour sortir du quartier, il fallait utiliser les pirogues, les vieux frigos déjà utilisés. Il fallait prendre un frigo, il y a plus le couvercle, détruire tout dedans, entrer dedans avant d'aller au marché. Il fallait pagayer. Outre les questions d'accessibilité et de circulation, la construction de ces drains a également favorisé le développement de petites activités économiques au niveau des habitations. De quoi permettre aux habitants de générer des revenus supplémentaires et ainsi d'améliorer leur quotidien. Je peux rester ici. J'attrape facilement une moto qui est en train de sortir. J'emprunte si je suis en train d'aller en ville. Oui. Je peux aussi, si j'ai une moto, entrer au quartier facilement sans être agressé ou bien empêché par quoi que ce soit. Nous sommes beaucoup satisfaits. Ce n'est pas encore totalement complet, mais pour le moment, nous sommes au moins à 80%. Il nous faut déjà même les pavés et surtout les garde-fous. Les motos, les voitures se retrouvent parfois dans le drain. Si on interroge quelqu'un et qu'il dit que le développement, le drain ne lui a rien apporté, c'est qu'il va encore attendre pour longtemps. Parce que quand c'est 1, il faut dire que c'est 1. Quand c'est 0, il faut dire que c'est 0. Déjà, je peux dire que nous sommes au niveau 1. Donc je pense que pour les autres, ça apporte beaucoup. Il y a nos mamans là qui restent sur place pour aller au marché. Il y a d'autres qui ont développé les petits commerces qui ne donnent pratiquement rien. Mais nous sommes là dedans. Et je pense que c'est le bénéfice du drain. C'est l'arrivée du drain qui a visiblement tout changé ici. Ça a fait naître les petits commerces, les garages, les petites boutiques et tout. Donc c'est une ville dans une autre ville en fait qui est née tout au long de ce drain-là. Au total, ce sont 35 km de drains qui ont été construits dans la capitale économique du Cameroun dans le cadre du programme Drainage pluvial financé en partie par les fonds C2D. Des aménagements qui ont permis d'assainir de nombreux quartiers de la ville et de mettre sur pied des infrastructures de socialisation pour contribuer à l'amélioration du quotidien des riverains des drains en particulier et des populations de Douala en général. Au-delà de la construction des drains pour une meilleure évacuation des eaux,
Le programme drainage pluvial de Douala, c'est également l'aménagement des infrastructures de socialisation, notamment les parcs à loisirs et les terrains multisports. Ces équipements qui ont été mis en œuvre permettent aux jeunes de la ville de trouver une nouvelle source d'épanouissement, une nouvelle source de distraction, une nouvelle source d'évasion. Reportage. Mbagna, 14 h. En attendant l'arrivée de ses copains avec qui il joue tous les soirs ici, Steven, 22 ans, étudiant, fait quelques paniers sur le terrain multisport du parc à loisirs. Une occasion idoine pour ce jeune de répéter ses gammes avant de se frotter à des joueurs qui cumulent plus d'années de pratique que lui. Ça fait de cela à peu près 4 ans. Je m'entraîne au basket et de cela 3 mois et demi, je joue comme tous les autres pour bonbonner en fait, pour m'amuser. La construction de ce parc, inauguré en 2022, a changé les habitudes de ce jeune homme et de ses amis. Elle a rapproché, comme qui dirait, les amoureux du basketball du terrain de pratique. Personnellement, je m'entraînais à Firebird, vous savez, Bola Moussadji. Je jouais là-bas et je m'entraînais aussi là-bas. Bon, de cela, sur ce stade, de cela, il y a peut-être 1 à 2 mois. Et de cela, je viens ici presque chaque vendredi, dimanche, samedi. En fait, pour m'amuser, quoi. Ici, là. Je reviens en garde là. Là. Bien vu. Pichari. Donc, première frappe. Autre lieu, ambiance différente. Nous sommes au parc de la source Mbappé, non loin de BP Cité. Dans la salle communautaire, des cris d'arts martiaux attirent notre attention. En cette fin de matinée, Étienne Mbebo, ceinture noire, 2e dan de taekwondo, et ses élèves enchaînent les figures de cet art martial coréen. À la base, le taekwondo, c'est une discipline sud-coréenne qui permet à l'apprenant de se défendre contre toutes les attaques venant de l'extérieur ou de l'intérieur, ça dépend de lui. Ok, maintenant ici, le taekwondo est une discipline qui permet à l'enfant de se développer, sa culture intérieure, son côté physique et son mental. Donc, et permet à l'enfant de grandir et se développer personnellement. Pour la quinzaine d'apprenants et leur sabelim, entendez maître, l'arrivée de cette salle multifonctionnelle, qui sert également de salle de fitness pour les plus grands en soirée, est une aubaine inestimable. Les enfants qui ont tendance à être désordonnés, après quand ils viennent ici, ils ont d'abord le loisir, d'abord s'épanouissent d'abord, et aussi maintenant quand ils viennent ici, ça permet de se concentrer. Donc ils ne font pas le vagabondage, donc ils ne marchent pas n'importe comment, parce que quand ils viennent ici, ils viennent travailler, ils viennent s'épanouir, rentrer, ils sont ordonnés quand ils viennent travailler ici. Retour au parc Mbagna. Steven a été rejoint sur le terrain par une dizaine de jeunes dont la moyenne d'âge oscille autour de 22 ans. Tous sont unanimes et saluent la venue de ce parc et de son terrain de basketball dans leur quartier. Une aubaine surtout pour Gabriela, 20 ans, qui peut reprendre avec ses amours d'enfance pour la balle orange. J'ai commencé à jouer à la classe de 6e. J'ai participé à la FENASCO, on a gagné à Bamenda. Après, à un moment donné, j'ai arrêté. Et c'est depuis quelques temps qu'on a aménagé le quartier que je joue ici. Un jour comme ça, je me baladais sur la moto pour rentrer à la maison. Après, il y a un terrain et je vois que c'est proche de la maison. Moi, par exemple, à défaut de prendre la moto ici et rentrer, je peux prendre un raccourci directement ici à la maison. Là, derrière, là, je sors directement ici à la maison. Alors que de la salle et les autres établissements, il faut que je prenne déjà le transport. Bref, notamment, c'est la proximité qui fait en sorte que je les récompense d'avoir ouvert. Et en plus, c'est un bel espace. Après, tu peux aller acheter ton eau, bien tu peux au restaurant, il y a la clim, tu joues au billard, il y a le tennis de table. Bref, c'est accueillant. Outre le basketball, ce parc, comme les 6 autres construits dans la ville de Douala dans le cadre du projet drainage pluvial, offre des facilités pour les pratiquants d'autres disciplines comme le billard, la natation, le fitness, ainsi qu'un espace de loisirs pour les plus petits. Des infrastructures qui ont contribué à l'amélioration du quotidien des populations et des jeunes en particulier. Étant entendu que les jeunes partent
de plusieurs horizons. Je voudrais parler de Bonhomme Sadi, je voudrais parler de Koto, je voudrais parler de Lindi. Se rencontre ici. Aujourd'hui, je peux dire que la convergence des jeunes aujourd'hui est le point de repère en Banya Park. Reste à assurer le défi de la maintenance et de l'entretien de ces infrastructures. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil fabuleux de la coopération française au Cameroun. Dans cette édition, nous vous avons embarqué pour Douala à la découverte du programme drainage pluvial qui a non seulement contribué à une meilleure évacuation des eaux, mais développé un certain nombre d'infrastructures qui font l'épanouissement des populations et notamment les jeunes. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de CDD Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.